Coucou tout le monde, nous voici pour la vidéo du jour. Aujourd'hui c'est le Bookshelf Tour. Je vous avais dit que pour l'année 2015 je vous ferai le Bookshelf Tour en attendant toutes mes réceptions, tous mes achats de Noël, etc., etc. Donc on va commencer de suite. Alors d'abord je vous la présente dans son ensemble et je ferai étagère par étagère ensuite. Donc elle est comme ceci, voilà. C'est jusqu'ici, donc ici c'est mon sac, hein, c'est pas grave, je rentre de cours, c'est tout à fait normal. Alors, première étagère en haut, donc ici hein, c'est un tableau, ici c'est une boîte Nina Ricci. Bref, nous sommes là pour les livres. Alors, cet étage qui est en haut sont réservés aux livres de poche. Il y a essentiellement beaucoup... Il y a essentiellement des classiques, donc ici il y a Homère, Journal de Franck, Gustave Flaubert, Stefan Zweig, Sophocle, Oedipe Roi, bref voilà. C'est la majorité des classiques comme ici Madame Bovary, Jean-Claude Carrière, George Orwell, bon c'est pas... Enfin quoi que si on peut le classer dans les classiques. Voilà ici, en très belle édition ici nous avons... Émile Zola, Nana. J'ai notamment bon, Albert Camus, L'étranger, je pense que tout le monde le connaît. Le fameux Liaison dangereuse qui m'a bien fait caguer pour mon année de première. Ensuite, ici, nous avons, donc c'est toujours des classiques, hein, Tristan Iseult, Léo de Hurlevent, qu'il faudrait que je lise, parce que bon, c'est quand même le classique des classiques. Et du Giraudoux, voilà, c'est vraiment les classiques. Ensuite, il faut savoir que ces deux étagères ici réunissent ma palle. Ces deux d'en bas réunissent les livres que j'ai lus. Voilà, et ensuite en bas je vous expliquerai un peu plus tard, mais bon voilà, c'est vraiment séparé en deux, sachant que les livres en haut aussi sont considérés comme ma palle, même si je sais que je ne lirai pas la totalité des classiques, parce que bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais on sait jamais. Donc voilà, donc ça c'est ma palle et les livres lus. Alors, étagère numéro 1. Alors, je pense pas que j'ai classé, bon on va peut-être commencer par là. Alors j'ai fait un endroit spécial livre VO, donc comme vous pouvez voir j'ai Pride and Prejudice, j'ai The Kill Order, j'ai les 3 premiers Harry Potter. Après, je pense que vous les connaissez, je vous avais déjà montré. Voilà, donc là c'est mon coin VO, une petite lettre, un journal que j'ai piqué sur le pavillon d'en face quand j'étais en Amérique. Ensuite ici ce sont des livres français et c'est un peu, voilà, j'ai rangé par ce qui a été un peu plus adulte. Par adulte j'entends, par exemple ici nous avons le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, la découverte de l'Amérique, John Connolly, Primo Levi, Władysław Spiegelman avec le pianiste. Sur le côté, je sais plus ce que c'est, oui c'est Sur ma peau de Monsieur Flynn il me semble. Ici, c'est sur la Seconde Guerre mondiale. Enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui est un petit peu plus adulte. Et ça se continue ici. Nous avons donc Le parfum de Patrick Süskind. Vous avez du Ronnie Frenny. Là vous avez le livre du film $1 Million Baby, du Eric Emmanuel Schmitt, 17, c'est un livre un petit peu bizarre. Ici un petit thriller, Seul sur Masque, je veux super beaucoup lire parce que voilà, le film a l'air excellent. Ce que vous voyez juste ici actuellement c'est mon doigt, non je rigole. Ce qui est ici c'est Mes amis et mes amours de Marc Lévy, je sais pas pourquoi je l'ai mais bon, parce que c'est pas trop mon style de lecture. Mais comme on dit, on sait jamais. Voilà, ensuite donc ça c'est le partenariat avec une auteure. Ici c'est un livre de philo, Le soleil se lavera-t-il demain. Nous avons Les pensées de Pascal qui me fait super envie. Ensuite ici, donc moi c'était la partie un peu philo. Ici nous avons la partie religion. Là c'est un livre sur la croyance en Dieu, donc j'ai la Bible en français, le Nouveau Testament en anglais, un manuel scolaire sur la religion. Ensuite ici c'est un petit peu les livres, je sais pas ce que c'est. Enfin je savais pas comment les classer, du coup je les ai mis là. Ici vous avez Un vampire ordinaire, Climat, Le cheval des ténèbres, la 6ème, Le roi Arthur. Et ça je sais pas quoi dans quoi les classer.
Ensuite ici donc on va partir dans les livres jeunesse, enfin young adulte. Donc j'ai le premier tome de Wicca, le premier tome de Glitch, le premier tome d'Eragon, le deuxième tome d'Endgame, le livre perdu des sortilèges, je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas lu, le troisième tome d'Intuition, lui je sais c'est parce que voilà les deux premiers étaient vraiment pareils et je sais pas ce que ça va donner le tome 3 donc je préfère attendre. Ensuite j'ai Parle-moi de Sarah Milowski, Azmen, La porte du temps de Laura Willem, une auteure qui habite en bas de chez moi. Le premier tome de Beta de Rachel Cohn, bon Phobos je crois que j'ai pas besoin de vous le présenter. Iris, donc ça je vous ai parlé dans mon book haul du mois de décembre, et ici vous avez le magnifique Harry Potter illustré, voilà, il a sa case spéciale ici, parce que je voulais le mettre en valeur. Donc ça en fait ce sont des oreilles de Mickey avec une bougie à la vanille et une balle de baseball, ne me demande pas pourquoi, je ne sais point. Après ici donc vous avez encore ces deux livres qui font partie de ma palle. Donc 14-14 et Le voyage de Nina, je sais toujours pas. Ça c'est un ours que j'ai depuis que je suis vraiment toute bébé, que je suis dans mon berceau. J'avais, voilà, il fait du bruit, donc j'ai envie de vous montrer qu'il fait du bruit. Ah non, ah les oreilles. Ah, c'est pas lui qui chante. Bref. L'enfance. Voilà, c'était mon petit cucu. Voilà, ensuite, ici, donc c'est les livres que j'ai lus. Évidemment, les deux tomes d'Hunger Games. Le premier se trouvant en haut en anglais. Il est où? Où tu es? Tu es là. Voilà. Ensuite, la trilogie de l'épreuve. Ça, c'était obligatoire. Ça c'est un livre qu'on m'a prêté lors du club lecture mardi et je vais le lire cette semaine. Ça bon, Wow Web de Johanna Zahir, je crois que je vous en ai beaucoup parlé. Endgame, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être présenté. Harry Potter 1 et Harry Potter 5 non plus. Les Insoumis d'Axana Brecken, un énorme coup de cœur. Ensuite, ici, toujours dans le young adulte, hein, Nuit d'enfer, Psychose, donc Skeleton Creek, Promise. Là c'est les deux tomes Intuition que je vous parlais, La duologie humaine, Geek Girl, le premier tome qui est un peu cuculapraline, Ne me touche pas, une trilogie que je veux finir, Immortel, une trilogie que je veux finir aussi parce que j'ai beaucoup aimé, Resurrection, une super histoire fantastique mêlée à un petit peu du thriller, excellent. Ensuite la duologie de Best Fantastic de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa. Ensuite un livre de Sarah Milowski, c'est 2 filles, 3 garçons, moins les parents est égal 10 choses qu'on n'aurait pas dû faire, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai également ici un Sarah Milowski juste ici, donc j'espère que ça me plaira tout autant. Ensuite Hush Hush, bon ça je crois que j'ai pas besoin de vous le présenter, le tome 1 et 2, deux coups de cœur, Hush Hush en étant le premier coup de cœur. Ensuite Forgotten, une histoire vraiment sublime entre un frère et une sœur. Le Passeur, je crois qu'il n'y a pas besoin de présentation, avec le film The Giver qui est franchement nul comparé au livre. Un autre livre de Johanna Zahir, Sanatorium, que j'ai beaucoup aimé pour les nuits où on ne sait pas quoi faire et qu'on a envie de se donner un petit coup de flip. Ensuite ici vous avez Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, mais adapté en comics par Tim Hamilton, que j'ai même pas aimé en fait, que j'ai même pas terminé. Ensuite Âme brûlée, qui est une histoire assez bizarre mais qui est en quelque sorte touchante, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu et quand je l'ai lu j'étais pas encore prête dans un état d'esprit adéquat à cette lecture. Peut-être que je le relirai, on ne sait pas. Ensuite ici c'est un peu les je sais pas, justement c'est une livre, je savais pas quoi en faire, du coup je les ai mis là. Donc nous avons les deux premiers tomes de Ellie Jane de Deborah Bernizet qu'elle m'a proposé de lire et que j'ai lu avec grand plaisir, que j'ai beaucoup aimé. Ici nous avons deux services presse que j'ai lu il y a assez longtemps en partenariat avec La Pimpante, de livres jeunesse dont je vous ai parlé notamment dans une vidéo, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite ici nous avons le seul Stephen King dans ma bibliothèque à mes regrets, voilà, juste avant le crépuscule, c'est un recueil de nouvelles plutôt pas mal, mais j'aimerais voir autre chose de lui. Ensuite ici nous avons les petits romans, Edith Wharton, Le Miroir, ce sont deux nouvelles fantastiques que j'ai adorées. Le magasin des suicides de Jean Telet, que j'ai adoré aussi, que j'ai lu quand j'étais en Amérique.
et il est vraiment excellent. Ensuite Amélie Nothomb, acide sulfurique, c'est un véritable coup de cœur extrême qui a su écrire sur la Seconde Guerre mondiale sous forme de télé-réalité. Franchement c'était excellent, je vous le recommande fortement. Et bon, je l'avoue, c'est le seul livre d'Amélie Nothomb que j'ai lu, à voir si d'autres me tentent. Ensuite ici ce sont les 2 seuls mangas de ma bibliothèque. Les 2 premiers tomes de la série Monster de Naoki Urasawa. Donc ici nous avons le tome 1 et 2, mais j'ai lu également le 3, 4 et 5 et on verra bien si je la finis ou pas parce qu'il y a quand même 19 tomes. Ensuite on va commencer par là parce qu'après voilà. Alors ici c'est l'étagère de mes emprunts et à côté les livres que je dois rendre à des personnes. Alors oui, vous voyez bien que j'ai carrément craqué mon slip au niveau des emprunts, surtout que ici actuellement je ne lis aucun des livres que j'ai empruntés. Donc ici vous avez un petit nounours, le stylo Disneyland que je n'ose même pas utiliser tellement il est trop beau. Ici vous avez A comme association de Eric Lhomme qui me fait super envie et je pense que je vais le garder. Je vais pas de suite le rendre parce que bon je pense que ça se lit rapidement. Juste en dessous vous avez ma boîte à marque-page. Ensuite ici vous avez une intégrale de manga All You Need Is Kill. Je pense que ça aussi je vais le garder parce que ça se lit rapidement. En dessous vous avez une BD, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Ensuite ici vous avez donc U4 Corridouane de Yves Grevet que j'ai emprunté à la médiathèque où je travaille, mais évidemment je n'ai pas eu le temps de le lire, comme tous les autres présents ici, donc La fille qui ne croyait pas au miracle, Reboot, Silence, BZRK, L'apprenti sorcier et Spiderwick où j'ai lu que le tome 3. Oui, non, le tome 2, j'ai lu que le tome 2 ici. Donc voilà, j'ai vraiment pas foutu grand chose. Mais je pense que si je serais pas partie à Lyon, j'aurais beaucoup plus lu, mais je n'aurais pas eu tous ces livres. Ici, bon, je pense pas que voilà, ce sont des livres que je dois rendre, il y a de tout. Ici, c'est de la jeunesse. Vous avez 2 livres en anglais et encore de la jeunesse. Donc voilà. Ensuite, la dernière étage en dessous, c'est un petit peu mon fourre-tout. Ici, derrière mon sac, vous voyez, ce sont que des classiques que je ne veux plus jamais revoir de toute ma vie. Ici c'est un petit peu mon foutoir, en fait cette pochette il y a des dessins de mon frère, des trucs de mon frère, des coquillages, des carnets, des services presse, des jaquettes, etc. Là c'est la collection chair de poule, je crois que je vais les rendre ou les donner parce que voilà, je pense que ça me fait de la place en moins pour rien. Et ensuite pour terminer, et ben ici c'est la continuité de ma palle, voilà, qui fait si j'y mets... Et je suis sûre que si je la mets dans ma bibliothèque, si un jour j'y arrive, ça me prend une étagère tout entière, voilà. Et comme une clocharde, je suis obligée de faire une pile à côté de ma bibliothèque parce que je n'ai plus aucune place. Donc tous les livres ici, je vous les ai présentés dans le book haul de décembre. Donc si vous voulez en savoir plus, mais bon, je pense que vous avez vu les titres. Je vous mettrai le lien du book haul. Et donc voilà, ça fait vraiment très bordel, mais j'aime bien. À voir si je vais pas la réarranger, mais voilà ce que ma bibliothèque donne fin 2015, début 2016. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.